Hello mes amours, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait super longtemps. Donc bienvenue déjà à tous les nouveaux parce que vous êtes nombreux et merci pour tous vos abonnements. Et re-bienvenue à tous les anciens, merci d'être restés, je vous suis énormément reconnaissante. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé de super beaux messages parce qu'il y avait de ceux qui s'inquiétaient pour moi, qui me demandaient, mais Jersey, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu n'es pas présente sur les réseaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Franchement, merci beaucoup à vous aussi. Déjà, bonne année en mai, c'est n'importe quoi, mais je dois vous le dire parce que depuis le début de l'année, enfin, j'avais filmé des vidéos que j'avais supprimées, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, bonne année. Désolée si vous allez entendre un peu de bruit, c'est parce que le voisin n'arrête pas de jouer la musique très forte depuis tout à l'heure et j'ai pas pu l'arrêter. Voilà, je pouvais pas attendre parce que vous m'avez tellement manqué et j'avais vraiment envie de vous parler. Tu as dû le voir sur le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. La story, elle date au moins d'il y a 3 mois, ouais, 3-4 mois, exactement le temps où j'ai pas vraiment été présente sur les réseaux. Pour bien commencer et que vous puissiez bien comprendre, j'ai souffert des maux de dents l'année passée vers début mai. Ouais. Ensuite, tout allait bien, hein, tout allait bien. J'avais des douleurs, mais c'était vraiment des douleurs passagères. Une nuit, j'étais là, tranquille, tout allait bien. Et soudainement, quand je vous dis bien soudainement, j'ai eu des maux de dents, mais incroyables. Quand je vous dis incroyable, j'ai jamais autant eu mal pour une dent. Jamais. J'arrivais même pas à parler, j'arrivais à rien faire. Et c'était compliqué. C'était la première fois en tout cas où je pleurais pour des maux de dents. J'ai vraiment pleuré. Il était, je crois, 1h ou 2h du mat. Ah, enfin, il se décide à diminuer le volume. Je ne pouvais pas aussi aller réveiller ma mère parce qu'il était 2h, frère. Du coup, j'ai commencé à pleurer. C'était vraiment la première fois où je pleurais pour des douleurs dentaires parce que c'était juste atroce. Je ne pouvais pas supporter ça. Et j'ai eu l'idée d'aller fouiller dans... On a une sorte de boîte à premiers soins au salon. Maman met ça au salon parce que, petite parenthèse, ma mère est infirmière. Donc, on a toujours une petite boîte où tu sais que tu peux trouver tout le nécessaire, c'est-à-dire des médicaments basiques et certains médicaments qu'on prend pour des cas assez particuliers. Donc, chacun sait exactement où il y a chaque produit et il peut tout simplement aller chercher. Ce voisin, il me casse les... Bref. Donc, j'ai décidé d'aller regarder dans cette petite boîte-là parce que là-bas, il y a toujours, tu vois, des médicaments un peu basiques comme des paracétamol ou, tu vois, des basiques qui peuvent t'aider à calmer une fièvre ou une petite douleur ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je suis allée regarder là et il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien qui pouvait calmer ma douleur. Donc, du coup, comme il s'agissait d'une douleur, je me suis dit, ok, madame... je vais aller chercher des médocs dans mon autre boîte parce que moi aussi particulièrement, j'ai ma boîte parce que je suis quand même assez grande. Donc du coup, je pars regarder dans la boîte et je récupère un produit qui n'a absolument rien à voir avec la douleur que j'avais. Je ne vais pas citer le nom du produit parce que si je viens aujourd'hui pour vous dire que ce produit a failli me tuer, je ne peux pas venir encore citer le nom. Avec moi, déjà, vous pouvez bien vous rendre compte que le produit il peut être très, très, très dangereux. Donc du coup, je pars et je sors le produit. Normalement, vu que ça n'avait rien à voir avec le cas que moi j'avais, je pouvais prendre qu'un seul comprimé. Je dis bien, je pouvais prendre qu'un seul comprimé parce que ça n'avait... Déjà, ça n'avait rien à voir. Je pouvais prendre qu'un seul comprimé, mais moi déjà, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais moi, en tout cas, déjà, j'en avais pris 2. Et j'avais toujours mal. Mais quand je vous parle de douleur, c'est pas... J'ai fait 2 ans avec les maux de dents. Je ne voulais pas aller à l'hosto pour qu'on puisse me les enlever. Donc, je connais tous les degrés de maux de dents. En tout cas, je connais tout. Mais ce degré-là, j'avais encore jamais goûté. La douleur, comme elle ne baissait toujours pas et ça me faisait tellement mal... J'ai décidé, je ne sais pas d'où me venait cette idée, mais en tout cas, j'ai décidé de prendre encore 2 autres comprimés, ce qui faisait 4. Donc, il faut savoir déjà que le médicament en tas normal
quand il s'agit vraiment du dossier pour lequel tu peux prendre ce médicament-là, par rapport à moi, par rapport à ma taille, par rapport à mon poids, je peux prendre qu'un seul comprimé. Mais déjà, la première fois, j'ai abusé, j'ai pris 2 comprimés. Et en moins de 30 minutes plus tard, j'ai encore ajouté 2 comprimés. Et là, comment vous dire que je commençais à partir. Il faut savoir qu'au même moment, j'avais le Covid. C'est juste que je ne savais pas que je l'avais. Et moi, le Covid, ça n'a jamais été un truc auquel j'ai cru, perso. Je sais que c'est un peu vilain de dire ça comme ça sur les réseaux. C'est parce que je n'avais pas encore vraiment vu des impacts dans mon entourage. Tu vois, genre, j'ai jamais eu un ami mort du Covid ou un autre ami ou je sais pas quoi, jamais. Ou même la connaissance des connaissances d'un ami, jamais. Donc pour moi, en gros, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, le Covid. Et du coup, avec cette overdose-là, ça faisait... Donc de base, déjà, mon système immunitaire était affaibli. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'ai des anticorps hyper forts. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir un petit virus comme la grippe. Mais moi, je peux dormir avec quelqu'un qui l'a comme ça, mais je ne l'aurai jamais. Mais là, j'étais vraiment pas bien déjà. Et rajouter encore 4 comprimés d'un médicament qui n'avait rien à voir avec la douleur que j'avais. Donc là, j'ai pris ça comme ça. Je ne sais même plus pourquoi est-ce qu'on me l'avait prescrit. Et je n'avais même pas lu la notice. Tout ce que je savais, c'est que la fois où je l'avais prise, ça m'avait calmée parce que j'avais aussi des douleurs. Mais c'était des douleurs qui n'avaient rien à voir avec des douleurs dentaires. Donc j'ai juste pris comme ça. Et après 2 comprimés, ça n'allait toujours pas. Du coup, j'ai décidé de rajouter encore 2 autres comprimés. Et comme j'étais en train de vous dire, j'ai commencé à partir. Je me sentais plus. Je me sentais plus. Il faut savoir que moi, perso, j'ai jamais été quelqu'un qui tenait beaucoup à la vie. Pour moi, je me dis toujours que s'il faut mourir, on va... Déjà, c'est même pas s'il faut, on va tous mourir un jour. Donc la mort ne m'a jamais vraiment fait peur. C'est juste que j'aime pas en parler. Tous mes proches savent que moi, j'aime pas parler de la mort. Pas parce que ça me fait peur, mais parce que c'est malsain. La mort n'a jamais été quelque chose pour lequel les gens peuvent se réjouir. Ça n'a jamais été un événement de festin ou quoi que ce soit. Quand les gens se rencontrent pour la mort, c'est toujours des pleurs, etc. Donc ça m'a jamais fait peur, comme je suis en train de vous dire. Mais quand tu te rends compte, quand tu l'as comme ça en face de toi, à cet instant-là, tu flippes. Et il était 2 h du mat. Il était 2 h du mat et j'étais en train de partir. Personne n'allait savoir de quoi est-ce que j'étais morte. J'ai jamais aussi été quelqu'un de très ouverte envers les gens. Tu vois, je suis pas le genre de personne qui dialogue beaucoup. Je suis toujours là, seule dans mon coin. Je parle presque à personne. Donc, je pense pas qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu expliquer ce qui m'était arrivé parce que personne aussi n'était au courant. Et à cet instant-là, j'étais en mode, Jersey, t'es en train de mourir sans que quelqu'un sache ce qui se passe. Donc, j'étais là en mode, tu meurs comme ça, tu vois, genre cadeau. Cadeau, comme ça. Juste parce que t'as pas pris les bons médocs, les médocs qu'il fallait. Tu vois, en parler comme ça a l'air un peu... Voilà, les gens vont se dire c'est de ta faute. Ok, mais être devant la mort, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Donc du coup, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je me sentais bien que quand je baissais là, que j'avais l'impression que j'étais... C'est pas que je me sentais bien, mais je perdais un peu plus connaissance. C'est-à-dire que tellement je perdais connaissance, je ne sentais plus la douleur. Et moi, j'avais l'impression que c'était la position favorable pour moi. Alors que non, c'est la position qui m'emmenait tout droit vers la mort. Tu vois. Parce que quand tu fais ça, tu renvoies vraiment toute la dose des médocs sur ta tête. Et là, c'est le chaos total. Et quand je faisais ça, j'étais vraiment en mode... Je me sentais plus. Je me sentais plus. C'était horrible. Il y a eu un truc qui m'a dit arrête de faire ça, tu vois, c'était comme un déclic comme ça, je me suis dit non, je dois arrêter de faire ça. Et il n'y a pas eu 5 minutes plus tard, je me suis évanouie. Direct comme ça sur le lit, je me suis évanouie.
Et le lendemain matin, 6 heures, la meuf ne se réveille pas. 7 heures, elle ne se réveille pas. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Je ne me réveille toujours pas. Et là, il y a eu ma mère qui est venue me réveiller. En mode, tu vis encore chez moi. Elle ne savait pas ce qui m'était arrivé. Elle m'a laissé dormir jusqu'à 12 heures parce qu'il y a de ces jours où quand je fais le montage jusqu'à très tard la nuit, je m'endors deux fois jusqu'à 11h, 12h. Jusqu'à 12h, elle trouvait ça un peu normal. Mais quand ça a commencé à dépasser genre 13h, 14h, elle s'est rendue compte que là, il n'y avait plus rien de normal. Du coup, là, elle est venue me réveiller, mais en mode daronne africaine. Je vis dans ma maison et tout, t'as pas le droit de dormir jusqu'à 7h, viens faire le ménage, viens faire la vaisselle et tout, etc., etc. Et là, quand ma mère me parlait, je l'entendais de loin. Rien que d'en parler, ça me fait peur, putain. Rien que d'en parler, ça me fait peur. Et quand ma mère me parlait, je l'entendais de loin, comme si j'étais ailleurs, tu vois. C'est comme si j'étais dans deux endroits différents. Mais je me suis quand même réveillée, je suis allée vers la cuisine et j'arrivais à rien faire. C'est-à-dire quand je suis allée, je tenais des assiettes comme ça et j'avais la tête baissée. J'étais vraiment pas là. C'était flippant. Du coup, elle a remarqué ce qui s'était passé. Elle a remarqué que je faisais rien. Du coup, elle s'est approchée. Mais toi, qu'est-ce qui se passe et tout? Et je l'ai expliqué vite fait. Et là, elle m'a fait boire des litres et des litres d'eau dans l'espace de quelques heures. Parce que de l'eau, ça te permet d'aller te soulager. Du coup, ça diminue un peu la dose. Mais après, j'étais obligée d'aller à l'hôpital pour leur expliquer et essayer de savoir ce que je pouvais faire après. Et concernant le Covid, je vais peut-être en parler plus tard parce que ça en fait un peu trop d'un coup. Mais en tout cas, quand j'ai fait cette overdose-là, j'avais aussi le Covid, ce qui explique mon absence sur les réseaux. Donc là, sans plus tarder, en tout cas, je vais vous faire la moralité de cette story time. En gros, en tout cas, ne prenez jamais des médicaments comme ça, sans l'avis d'un médecin, parce que deux fois, c'est un petit médicament de merde dont toi, tu te dis que ça va rien me faire. C'est ce qui va te coûter la vie. C'est vraiment ce qui va te coûter la vie. Donc, ne prenez jamais rien sans l'avis d'un médecin. Et arrêtons de pleurnicher tout le temps pour des trucs qui n'ont aucun sens. Parce que moi, déjà, je suis la première à pleurnicher, même quand il n'y a rien de grave. Mais à certaines situations, quand tu te poses dessus, tu regardes avec ta situation passée de quelques mois, tu dis mais pourquoi je me plaignais pour ça alors qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment dans des situations beaucoup plus pires que ça. Parce que moi, je peux dire que ça a été une période assez sombre de ma vie. C'est-à-dire que tu as le Covid, on est tous conscients que le Covid a tué plein de gens. Et après, tu fais une overdose, ce qui tue aussi beaucoup de gens, beaucoup. Et tout ça, franchement... Donc, tout ce que moi, je vous souhaite, c'est que vous puissiez être en bonne santé. Prenez bien soin de votre santé parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Tu vois, quand on est comme ça, on a toujours tendance à se dire, même si quelque chose m'arrivait et tout, mais quand tu es vraiment face à l'action, là, je peux vous jurer que ça n'a rien de drôle. Ça n'a rien de drôle. Donc, prenez bien soin de vous. La santé, elle n'a pas de prix. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je sais pas. Elle n'a pas peut-être été comme toutes les autres vidéos que j'ai eu à faire sur ma chaîne. Et puis, vous voyez bien que je suis pas trop à l'aise parce que personne n'est à l'aise en parlant de ce genre de trucs-là. Et voilà, quoi. Donc, j'espère vous retrouver bientôt avec des vidéos un peu plus intéressantes. Ou drôle parce que là j'étais un peu en catastrophe, tu vois. J'espère en tout cas que ça va aller pour vous. C'est pourquoi vous voyez je suis pas trop active sur les réseaux parce que ça en fait un peu beaucoup à gérer d'un coup. C'est vrai que jusque là j'ai pas vraiment encore repris tous mes esprits parce que ça continue quoi. Je passe de drame en drame donc jusque là je suis encore en mode
Mais j'espère que là, d'ici peu, tout ira bien. En tout cas, je l'espère. Et voilà quoi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'espère en tout cas que tout ira bien. Et pour toutes les nouvelles personnes qui vont passer sur cette vidéo, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Il y a des jours où on s'éclate, même si je passe pas vraiment mon temps à faire des vidéos où je parle beaucoup plus de moi. Même si c'est ce que je devrais faire parce que j'en ai vraiment besoin. C'est d'ailleurs la chose pour laquelle j'ai commencé YouTube, parce que j'avais vraiment envie de me confier. Je suis vraiment pas le genre de personne qui parle aux gens, qui se confie aux gens. Et c'est risqué parce que tel que là, je vous ai expliqué, j'aurais pu mourir cette nuit-là parce que j'étais déjà à moitié morte, mais sans que quelqu'un puisse savoir ce qui m'était arrivé. Et jusque-là, j'en avais encore jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, ça sera la première fois d'écouter tout ça. Même pour les membres de ma famille, et c'est nul de faire ça, c'est vraiment nul. Sur la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo pour si ça t'a plu. Parce que voilà quoi. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager, surtout partager. Parce que c'est un message très important. Je l'ai peut-être dit comme ça à la va-vite parce que moi-même, j'arrive pas vraiment à m'en rendre compte, mais c'est un message très important. N'hésitez pas à partager pour signaler les gens quoi. Et commenter aussi si vous avez un truc à me dire. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça me fera énormément plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. En tout cas cette fois-ci je ferai de mon mieux pour être un peu plus présente sur les réseaux. On espère. Et voilà quoi, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.